Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'ai l'impression que ça fait une éternité, comme d'habitude, quand je fais pas de réac sur mon ordi de ce qui se passe. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas fait ça, comme d'habitude. Donc, je vous remercierai jamais assez ceux qui s'abonnent, ceux qui partagent, ceux qui like, ceux qui commentent. Donc aujourd'hui, c'est une influenceuse. Je connais pas bien son nom, Laure ou Laura, un truc comme ça. En tout cas, elle a l'air d'être connue un peu sur les réseaux. Elle sortait avec quelqu'un et elle l'a affiché sur les réseaux. Enfin, ils se sont affichés sur les réseaux, quoi. En gros, couple goal, etc. Vous connaissez la connerie, quoi. Et là, c'est fini. Je sais plus combien de temps après. En tout cas, c'est en plusieurs parties. Je sais plus combien de temps après. Elle vient nous dire qu'en fait, elle vivait un enfer. Elle était dans un truc où le gars, il était fou. C'était un PN, comme d'habitude. Qu'elle a fait un séjour en psychiatrie. Voilà, là c'est écrit de toute façon. Mais en tout cas, c'est toujours la même histoire. C'est quand ça finit qu'on nous raconte ce qu'elle vivait et que c'était idéalisé. Évidemment que tout le monde le sait. Montrer sa vie sur les réseaux, il faut avoir du cardio. Il faut avoir du cardio, les gars. Réfléchissez à 10 fois. Même si une meuf, vous la trouvez belle, elle vous dit viens, on montre notre vie sur les réseaux. Il faut s'attendre au retour du bâton, comme on dit. C'est-à-dire après la relation. Qu'est-ce qui va se passer après la relation? Moi, je vous le dis, faites attention à vous. Faites attention à vous. Franchement, c'est cardio. Très, très cardio. Donc, je vous laisse écouter ça. Et de toute façon, je réagis aussi. Donc, voilà. Temps-là, je pars en hôpital. Parce qu'en fait, je me rends compte que j'ai trop accumulé, même si je fais genre que tout va bien et tout, j'ai beaucoup trop accumulé. Et surtout que sur les réseaux sociaux, tout le monde est en train de m'accuser. En fait, tout le monde dit que c'est de ma faute. Ah, parce que vous aviez annoncé que c'était fini. On a annoncé que c'est fini, mais c'est de ma faute. Tout le monde dit que c'est de ma faute. Sauf que moi, j'ai pas envie de leur expliquer tout ce qui se passe parce que j'ai trop peur de lui. J'ai trop peur de ce qu'il va faire. J'ai oublié de le dire aussi, mais il a fait un enregistrement. Ah, oui, Il a eu un enregistrement de moi. En gros, on était en train de s'embrouiller vers la fin, là. Tout simplement parce que, en fait, monsieur voulait faire un compte Snap et un compte TikTok dédié à lui. Sauf que j'étais déjà au courant des trucs bizarres qu'il faisait avec des filles. Donc, j'ai pas forcément envie, en fait, de voir sous les commentaires que plein de filles commentent ses TikTok, sachant qu'ils se trouvent beaux gosses. Genre, tu vas faire quoi? Sur Snap, tu vas raconter ta vie, mais quelle vie? Genre, tu fais rien, t'es tout le temps avec moi. Donc, arrête, tu vois. Donc, on s'embrouille et tout. J'ai zéro confiance en lui et je fais une crise de nerfs. Genre, vraiment, c'est une crise de nerfs. Je m'enferme dans la salle de bain. Il est même pas là. Mais déjà, pourquoi interdire quelqu'un d'avoir les réseaux sociaux alors que vous êtes connu sur les réseaux ou vous êtes affiché sur les réseaux sociaux? Rectifiez-moi dans les commentaires si vous êtes au courant de cette histoire-là, mais moi, en tout cas, comme je l'ai dit en prélude, je ne les connais pas en soi. Mais attends, t'interdis à un mec d'avoir les réseaux et toi-même, vous êtes sur les réseaux H24 sur... Non, mais attends, c'est quoi le délire? C'est quoi? C'est un ego de femme qui n'ait pas de réseau? Qu'il ait des réseaux ou pas, si les meufs veulent venir lui parler, s'il a l'air beau gosse, elles vont trouver un moyen de lui parler. À moins que tu l'attaches, à moins que tu le mets en laisse, je sais pas, mais c'est du n'importe quoi, ça. Et en fait, je casse un truc à coton, là, tu sais, quand tu ranges tes cotons, un truc en verre, je l'explose par terre, et C'est de la folie. Même s'ils peuvent avoir des relations toxiques comme ça, mais est-ce qu'on ne dit jamais, là, parce que là, elle va venir, elle se fait passer pour la victime. Et comme je vous ai dit, peut-être mon temps, là, tout de suite, c'est de ne pas connaître l'histoire entière. Moi, je vais parler de ce que j'entends, ce que je vois, entre guillemets, enfin, ce que je vois, c'est un grand mot, de ce que j'entends. Mais là, de ce que j'entends, ça serait lui, finalement, le méchant, le pervers narcissique, comme on dit toujours, et elle, la gentille, toujours la même histoire, mais comment tu peux casser des objets? Enfin, pour moi, c'est un comportement de femme toxique, hein. C'est elle la folle. Effectivement, bon, comme elle a dit, elle a fait de la psychiatrie. Donc, vous voyez que beaucoup de gens se mettent en couple, mais n'ont pas réglé leurs problèmes du passé. Je vous le dis tout le temps. Moi, je suis pas coach ou quoi que ce soit, mais il y a beaucoup de gens qui se mettent en couple de nos jours pour se mettre en couple, mais qui n'ont pas réglé leurs problèmes du passé. Et regardez, c'est exactement la même chose. Et le mec aussi, ce que je reproche à beaucoup d'hommes, c'est qu'ils se mettent en couple de nos jours, juste par rapport à la carrosserie de la meuf, c'est-à-dire parce qu'elle est belle, etc. Ils s'en foutent de son passé. Évidemment, c'est même pas des questions qu'ils posent et c'est même pas des choses que les meufs leur disent. Voilà. Bon, écoutez, pardon, désolé, je parle trop.
Il enregistre tout ça. Et moi, je suis en train de péter un câble. Je lui dis, s'il te plaît, sors de la salle de bain. Je dis son prénom, hein. Sors de la salle de bain. J'ai besoin de respirer. Mais là, vraiment, j'ai pas envie de faire quelque chose que je vais regretter, de te dire des trucs que je vais regretter. Juste pars de la salle de bain, s'il te plaît. Donc, il s'en va. Et dans l'audio, à la fin, on l'entend dire, vous voyez? Et après, c'est moi le fou dans l'histoire. C'est pas vrai. Vous entendez? Et en fait, quand il vient dans la salle de bain et tout, on l'entend. Mais ça va, Anne-Laure? Tu veux que... Mais pourquoi tu t'énerves? Je comprends pas. Oh, mais je veux juste un compte Snap, en fait. Mais il l'a sorti, ça, après? Il l'a envoyé à ma mère, à ma meilleure pote, à sa mère. À ta mère? Oui, il a envoyé à ma mère. Regardez comment votre fille, elle est réellement. Elle vous dit que c'est moi le fou, mais regardez comment elle se comporte avec moi. Mais c'est pas vrai. Et tout. On fait finalement un mariage. Ok. Sauf que le mariage est catastrophique puisqu'il n'y a aucune organisation. La salle, il n'y a plus de chèque de caution. Mes copines, j'avais dit que c'était... Comment tu peux que j'arrête? Parce que finalement, 3-4 jours après, ah mais en fait, finalement, les filles, on se remarie et tout. Non, donc j'ai rien dit à personne. Ma mère, elle était chez moi. Elle était venue à l'appartement. Je lui ai même pas dit que j'allais me marier. Ah, donc elle était pas là quand tu t'es mariée? Non. C'est pas vrai. Je lui ai juste dit, je vais chez sa mère. Et c'est tout, on revient, tu vois. Donc on va chez elle. Elle avait appelé son oncle pour nous marier. Il était un imam ou pas du tout? Non, pas du tout. Donc on se marie, je dis oui, enfin tout ce qu'il faut faire, quoi. Vraiment, j'étais habillée avec des tenues que j'avais achetées sur Vinted. C'était une robe bleue avec un voile qui était taché. Enfin vraiment, c'était... Ça allait pas, quoi. Pas du tout. C'était horrible. Et à la fin, donc tout le monde est content. Elle va nous dire encore qu'elle a été forcée, hein, peut-être dans la relation, mais je comprendrai jamais. Même si on nous parle du fameux syndrome de Stockholm, c'est-à-dire s'attacher, du fait que la victime s'attache à son prédateur, à son agresseur, etc. Je veux bien comprendre, dans des cas infimes. Mais là, on a une jeune fille qui a l'air d'avoir tout son cerveau, à part si, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à la vidéo tout à l'heure, à part s'il y a eu des chocs émotionnels pendant qu'elle était plus jeune, etc. À part s'il y a eu un truc plus jeune qui fait qu'elle n'a pas guéri de ça et qu'elle n'est pas partie en psychiatrie plus jeune, qui fait qu'elle y va même beaucoup plus tard. S'il n'y a pas eu ce travail-là en amont, eh ben ça arrive comme ça. Ne pas aller dire à tes parents que tu vas te marier, et après tu le dis sur les réseaux. Mais nous, on ne le savait pas tout ça, je sais pas. Au pire, garde-le pour toi. Je comprends pas en fait ce délire de vouloir tout déballer qu'on ne sait pas. Oui, quand ils nous mettent pas dans... Comment on peut dire ça? Quand ils nous mettent pas dans le sac ou dans le truc, c'est-à-dire on voit que ce qu'ils nous montrent sur les réseaux. On ne sait pas ce qui se passe dans le couple même. Mais quand ça finit, ils nous racontent tout. Gardez-le pour vous au pire. Je sais pas, c'est logique. Sa mère, elle lui dit, vraiment, t'as un diamant entre les mains, prends-en bien soin. Donc moi, je me dis, mais sa mère, elle m'estime énormément. Donc je pense que, en fait, quand ta mère, elle te dit quelque chose, souvent, tu fais attention. Sauf moi, bien sûr, j'ai pas fait attention. Tu te dis, lui, il va pas avec moi. Enfin, sa maman lui a dit ça. Tout à fait. Sauf qu'en fait, à partir du moment où on s'est mariés, ça a été, la descente aux enfers. Pire que tout ce que j'ai pu vivre de toute ma vie. Ça a été affreux. Il a montré son vrai visage, quoi. Il s'est dit, c'est bon, je suis mariée à elle, yallah, quoi. Mais c'est exactement la même chose de l'autre côté. Hein. C'est-à-dire que combien de femmes, quand tu les maries, tu vois vraiment réellement leur vrai visage. Donc c'est exactement la même chose, mesdames. Il y en a plein, elles vont être là, serviables, te faire à manger aux petits soins, nanani, prendre soin de toi, hein, vraiment, du début à la fin. C'est-à-dire faire comment ça s'appelle, faire des petits papouilles, faire attention à toi, etc. Mais dès lors, c'est fini. Dès lors que tu l'as mis une bague au doigt, tu la mets à la maison, c'est fini. Il y en a qui vont te dire, mais attends, t'es sérieux, quoi? Elles vont te montrer leur vrai visage. Donc c'est dans les deux sens. Mais je dirais beaucoup plus, même c'est un comportement de femme. En tout cas, c'est beaucoup plus nous, les hommes, on le dit, que ça soit le contraire. Je sais pas, moi. En tout cas, bon. À partir de octobre-novembre, on est sur les réseaux. D'accord. Ouais, on commence à se lancer et ça prend très très vite. Bah oui. Vraiment, ça prend hyper vite. Même moi, quand j'étais toute seule, ça n'a pas pris aussi vite. Franchement, j'avais trop le seum. Mais c'est vrai que... Oui, elle vient de dire, sans faire exprès, un truc qui est très très important. C'est-à-dire le pseudo-truc de couple goal, etc., nanani, il y en a trop sur les réseaux. Combien même il y en a, ils se sont formés sur les réseaux. Regardez, il n'y a pas longtemps, Oh mon Dieu Salva qui disait que son couple avait été formé du début à la fin grâce à M6. C'est M6 qui a voulu qu'il forme le couple. Au début, c'était un faux couple, et après c'est devenu un vrai couple. Parce que ça fait vendre.
de s'afficher en tant que couple sur les réseaux. Il y en a, ils en font leur fonds de commerce. Et tant mieux, j'ai envie de dire. Mais souvent, la plupart, c'est du faux, c'est du fake. C'est comme les émissions de dating, ou enfin, télé-réalité, ou l'île de la tentation, etc. C'est hyper faux. Vous croyez vraiment que quelqu'un qui est bien dans son couple irait là-bas? Pourquoi faire? Pour être tenté, comme on dit, comme le nom de l'émission? Non, c'est moi. Les vrais couples n'iront jamais là-bas, à part des faux couples ou des amis, des sex-friends, de tout ce que vous voulez, mais c'est pas des vrais couples qui vont là-bas. Que souvent quand on voit des couples et tout sur TikTok, tout ça. Alors qu'on se le dise, parce que moi je te suivais à l'époque avec ce garçon-là. Et c'est vrai que oui, tu vois, un couple mix, en plus vous étiez beau, qu'on se le dise. C'est vrai que ça donnait envie. Bon, après, on savait pas ce qui se cachait derrière ces vidéos. On le cachait très très bien. Ah oui, parce que vraiment t'as vécu ma pauvre. Mais donc du coup, vous lancez sur YouTube, ça se passe bien. Oui. À partir de quel moment est-ce que tu vas découvrir en fait qu'il est pas si fidèle que ça? Alors un jour, je reçois un message d'une fille sur Instagram. Il m'avait déjà parlé de son ex. Donc pourquoi il m'avait parlé de son ex? C'est parce que quand on s'est remis ensemble, je lui ai posé la question de est-ce que t'as déjà été avec une femme. Et du coup il m'avait dit non, pas du tout, si tu veux j'envoie même un message à mon ex pour te le prouver. Ce qui est trop bizarre, hein. Donc mais je te mens pas, j'ai rien vu en bizarre. Enfin, sur le coup, fou, quoi. Sur le coup j'ai rien vu en bizarre. Aujourd'hui quand je te raconte tout ça, je me dis mais meuf, mais c'est trop bizarre. Si t'es pas bien, tu vas pas demander à ton ex. Non mais vraiment, genre pourquoi tu veux prouver comme ça, tu vois. J'avoue, il est fort, il est très très fort. Il est très très fort, waouh. Ça c'est une manière en fait de rester en contact avec son ex. À mon avis, c'est sûr et certain c'était ça. Il était en contact encore avec son ex. Parce que dans toutes les personnes, boum, direct, c'est à elle que tu penses, espèce d'influence. Ah, il y a des gars comme ça, hein, franchement, c'est une dinguerie. Enfin, bref, à partir de octobre-novembre, jusqu'au moment où un jour, pareil, on est sur la route en train de conduire, on rentre à l'hôtel et là il me dit, tu sais qu'il y a des fois, mais vraiment on ne parlait pas du tout de ça. Tu sais qu'il y a des fois, j'entends des voix dans ma tête qui me disent de faire ça, d'un tel, ou qui me donnent envie, genre. Et là, je le regarde et je me dis, mais c'est qui? Genre vraiment, bizarre, mais what the fuck? Donc en fait mon réflexe ça a été d'envoyer un message à ma meilleure pote et de lui dire je te mets ma loc de partout sur localisé, sur Snap et tout, enfin vraiment WhatsApp, tout, je t'active ma localisation partout parce qu'il vient de me dire ça. Mais t'as cru qu'il allait te faire quelque chose ou pas à ce moment-là? Non, pas à moi, mais je me suis dit il est vraiment trop chelou et il me fait peur mais pas à moi, enfin trop bizarre en fait. En fait toi tu pensais qu'il t'aimait tellement qu'il te ferait rien mais que juste il est fou quoi. Ouais, c'est trop bizarre. C'est ça le problème de vouloir des fous. Ouais, moi, il faut qu'ils soient un peu fous. Il faut qu'ils soient bad boys. Et que c'est toutes les... on va dire ce qu'elles veulent, certaines. Et ben, quand il y a le résultat après en face, pourquoi vous vous étonnez? C'est ce que vous vouliez. C'est ce que vous vouliez. C'est un truc de fou, ça. Enfin, bref. Ah non, mais c'est... En fait, t'étais tellement sous son emprise et amoureuse que tu disais ok, mais je t'aime quand même. Mais... C'est vrai. Jusqu'au moment où un jour, pareil, on est sur la route en train de conduire, on rentre à l'hôtel et là il me dit, tu sais qu'il y a des fois, mais vraiment on ne parlait pas du tout de ça. Tu sais qu'il y a des fois, j'entends des voix dans ma tête. Et un jour, je reçois un message de cette fameuse ex. Ok. Et en fait, ça s'affiche en tatatin, veut vous envoyer un message. C'était sur Instagram. Et moi, que je suis, qu'est-ce que je fais? Oh, regarde, elle m'a envoyé un message. Sauf qu'en fait, j'ai pas lu le message. Il prend mon téléphone, il s'enferme dans la salle de bain. Je comprends pas. Vraiment, je suis restée dans le canapé. Hein. T'étais choquée? Je comprends pas ce qui se passe et ça s'est passé tellement vite. Il va dans la salle de bain, il s'enferme, il rouvre la porte, hyper énervé. Il me balance le tel. Ouais, je l'ai bloqué. Mais si elle arrive à te re-avoir, vraiment, tu me le dis. Moi, je vais un cap parce que là en fait elle essaye de foutre la merde entre toi et moi. Mais donc il avait les codes de ton téléphone, c'est ça? Toi t'avais les siens? Ouais, j'avais aussi ces codes de téléphone mais j'avoue que je fouille jamais. Toi t'étais sereine. Non, sinon j'aurais bien su, su avant. Oh, c'est mignon, ouais, fouille pas son téléphone. Ouais, putain, t'es bien la seule meuf. Hein. Ah là 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 là. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, mais les conneries de code, d'avoir les codes de l'un et l'autre, enfin bon. Je trouve que dans la connerie de couple goal, ça le fait trop. Hein. C'est trop pour moi.
tout ce qui se passait. C'est pas grave. Ouais. Mais donc du coup, trop bizarre, ok. Oui. Est-ce que tu cogites, est-ce que tu dis, oula, oui. S'il a une réaction comme ça Ouais, je trouve ça trop bizarre. Donc ce qui se passe, c'est qu'il part de l'appartement parce qu'il est vraiment trop énervé. Mais enfin. Donc son ex t'envoie un message et le gars se barre de l'appart. Ouais, il me balance le tel, il fait des tours dans l'appartement, mais vraiment, il arrive pas à se calmer et je comprends pas. J'essaie de comprendre, mais qu'est-ce qui t'énerve? Enfin, même si elle me dit quelque chose sur toi, pourquoi je croirais en ce qu'elle dit, tu vois? Enfin, c'est toi mon mec, c'est pas. Oui. Bref, sauf s'il y a des preuves, bien sûr. Donc, du coup, il part de l'appartement. Et moi, qu'est-ce que je me dis? Je vais l'appeler. Son ex. Oui. Ok. Mais je vais l'appeler parce que j'ai pas envie de laisser de preuves. Ouais. Donc, je l'appelle. Elle me répond. Et là, en fait, au téléphone, elle a hyper peur. Elle me dit vraiment, je te dis juste quelque chose. S'il te plaît, si je te dis tout ce que je sais, tout ce qu'il y a, ne lui dis pas. Parce que vraiment, il est capable de venir chez moi et de me tuer. Vraiment, elle avait hyper peur. Et un jour, je ressens... Ouais, que des conneries. Enfin, bref. Bon, petit message de prévention quand même, mesdames, faites attention à vous. Quand vous sentez qu'il est bizarre, partez. Messieurs, arrêtez de vous fier à la carrosserie des meufs, parce qu'il y a des cinglés aussi de l'autre côté. Arrêtez de croire que le pétou peut tout faire. Hein, mesdames, le bangala aussi, arrêtez de... Hein, parce que souvent vous ne dites pas, mais c'est à cause de ça que vous vous attachez aux gars. Enfin bref, on va regarder d'autres vidéos de toute façon. Je venais de me faire un piercing. Ah oui. Voilà, je venais de me faire un piercing au téton. Ouais. Et sauf que mon piercing est en train de s'infecter. Donc j'envoie une photo à une copine et il me dit ouais, t'envoies une photo à qui? Et je lui dis je l'envoie à ma copine qui connaissait de nom d'ailleurs. Il me dit mais pourquoi tu t'envoies ça à ta copine en fait? Je lui dis mais parce qu'il est en train de s'infecter et genre je veux juste savoir si ça c'est normal parce que j'avais fait une boule et tout. Oui. Genre je veux juste savoir si elle l'a eu, genre qu'elle me rassure ou savoir si je dois faire quelque chose ou quoi. Il pète un câble et en fait j'étais en train de boire un chocolat chaud. Il me dans la tasse, la tasse elle s'explose et en fait je sais plus comment ça s'est produit mais j'ai glissé, je suis tombée, j'ai eu des morceaux de tasse partout dans la main, enfin vraiment il y avait du sang partout et je suis allée dans la salle de bain pour enlever tout ça et en fait quand j'étais dans la salle de bain j'avoue j'avais pas mal hein, mais je me suis dit faut qu'il se rende compte que c'est grave, que c'est hyper grave en fait ce qu'il vient de faire. Si c'était pas la tasse, si j'avais pas la tasse dans les mains il aurait quoi. Ouais, c'est ça. Donc du coup je me suis mise à crier dans la salle de bain et à j'ai mal et tout et c'est là en fait qu'il est venu me voir et que je suis désolée, vraiment je suis trop désolée et j'ai compris après qu'il avait trop peur que j'en parle sur les réseaux sociaux. Parce qu'en fait si t'avais pas crié lui il avait pas de réaction. Rien du tout. Il était oui, la simulation qu'elle a dû faire, c'est une comédienne, c'est une sacrée comédienne aussi hein. Bon, enfin bref. Mesdames, faites attention sur les réseaux avec qui vous voulez vous afficher sur les réseaux. Messieurs, faites attention avec qui vous voulez vous afficher sur les réseaux. C'est le même conseil pour vous deux. Surtout pour vous, mesdames. Faites attention. Parce que c'est pas avec tout le monde qu'on peut faire des couples gaules, hein, je vous le dis. Assis dans le canapé, vraiment, il s'en fiche. Il s'en fiche. Je n'ai pas fait John Joe, je me suis pas mis au point. Bon, en fait, c'est une dame qui était mariée, etc. Et un de ces quatre, à force de trop de tromperie, son ex-mari lui a ramené le DAS. Voilà, pour être plus clair. Ok. Donc là, elle faisait un live où elle est en train de pleurer parce que dès qu'elle le dit, moi au moins elle a l'honnêteté de le dire, mais dès qu'elle dit aux gens qu'elle a le DAS, personne ne veut d'elle. Personne ne veut d'elle. En tout cas, faites attention à vous. Parce que on ne sait pas avec qui on a affaire. Donc, elle est là, la vidéo. Écoutez, faut ça. Ok? Au bord de la route pour avoir ça. J'étais avec un seul homme. 7 ans. Lui-même aujourd'hui, même, il m'a appelé ce matin. Il m'a dit, c'est la première fois qu'il me dit ça. Désolé, Carl, si je parle de ça. Il m'a dit, si je pouvais revenir en arrière, j'allais pas te rendre malade. Il m'a dit ça ce matin. Il m'a dit, je veux que tu parles plus de ta vie sur les réseaux. Je veux que tu t'éloignes des réseaux. Si tu veux faire tes matchs, fais tes matchs. Pour info, l'homme comme la femme, on a déjà des maladies très très graves en nous. Hein. Comment ça s'appelle? On a déjà des virus en nous. Hein. Sauf que sur certaines personnes, ils vont être beaucoup plus décuplés que d'autres. Donc on les a déjà.
Chlamydia, l'homme et la femme, on l'ont déjà. Voilà, donc on a déjà tout en nous pour éventuellement infecter l'autre. Donc il faut arrêter de croire qu'il n'y a qu'un sexe en particulier qui a une maladie et l'autre ne l'a pas. Non. Je crois même que si je dis pas des bêtises, corrigez-moi dans les commentaires, que certains virus sont beaucoup plus décuplés chez la femme que chez l'homme. Voilà. Et donc, quand on ne se protège pas, évidemment, hop, c'est fini. C'est mort. Voilà. Et évidemment, comme c'est pas traité dans beaucoup de cas, eh ben voilà. Voilà ce que ça donne. Regarde, tu es t'en sorti. Aujourd'hui, voilà, ici, j'ai une formation, bientôt je vais travailler. Et ça m'a touchée. Depuis 3 ans où j'ai été contaminée par lui, ça m'a touchée. Quand il m'a dit, si j'avais su, j'allais pas te contaminer. Et j'ai mal parce que je t'ai contaminé. J'avais voulu entendre ça de lui depuis le début. Mais malheureusement, c'est fait. Je pense que peut-être que lui-même, il avait ça et il ne savait pas. Ou soit il prenait ses médicaments, il avait arrêté. Malheureusement, c'est moi qui ai pris les balles perdues. Je n'ai pas fait d'andouilla. Quelqu'un qui vous dit qu'il a ça ou il avait ça, il est guéri là. C'est pas forcément que la personne est partie sur le trottoir. Les Africains, changeons de mentalité, s'il vous plaît. Enlevons ça dans notre tête. Même ceux qui sont sur le trottoir, là, n'ont pas ça. Parce que les clients qui viennent là, ils savent qu'elles font ce métier. Peut-être dans leur tête, peut-être qu'elles... Parce que aussi simple que ça, ils se protègent, c'est tout. Voilà. C'est simple. Ils se protègent. Parce que dans leur folie, même dans leur folie, quand ils vont taper là-bas, ils savent que les meufs, elles sont tellement internationales qu'ils y vont pas sans rien. En tout cas, dans leur folie, ils savent que ils vont pas le faire. Et puis, la meuf aussi, elle sait que même si c'est un client qui la met bien, elle va se protéger. C'est son métier. Effectivement, dessus, il a déconné, ton ex-mari. Il finit de te donner le truc et puis c'est là qu'il veut revenir en arrière, mais c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Il y a des mecs comme ça. Enfin bref. Ça, dont le client va venir préservatif. Ou bien elle-même, la Djandjou là, elle a son préservatif. C'est pour qu'une Djandjou puisse partir avec un homme et puisse se pénétrer sans préservatif là. C'est qu'elle est la titulaire du Djandjoua du monsieur. C'est que le monsieur, il va dans plein de bordels, mais c'est sa titulaire de bordel là. Ce client, il va peut-être aller faire son test, elle aussi a fait son test et ils vont passer à l'acte, mais tout le reste, ça sera avec les préservatifs. Donc là, ce truc-là, c'est pas dans Djandjouya on gagne. Un homme qui est marié à sa femme, qui est infidèle dehors, c'est lui qui va venir donner à sa femme. Une femme qui est mariée à son homme, qui est infidèle dehors, c'est elle qui va venir donner à son homme. Ou bien une femme comme Flora Zalo qui avait un homme, depuis combien d'années, elle se dit, oh, si je n'ai pas eu ça, pourquoi maintenant? Mais l'homme, aujourd'hui, il se méfie parce qu'il se dit, mais merde, il n'est pas fait Djandjouya, monsieur. Enfin bref, c'était juste pour vous dire, faites attention à vous, messieurs. Faites attention à vous, mesdames. Voilà. Dehors, c'est vraiment chaud. Likez, partagez, abonnez-vous et commentez, c'est le plus important. On s'attrape.